Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. À l'occasion des 30 ans du télescope Hubble, je voulais vraiment vous faire une vidéo qui relie mes deux passions, la photographie et l'astronomie. Et aujourd'hui, je ne travaille pas toute seule, je suis avec Nirvit de la chaîne Biochronique. D'ailleurs, vous pouvez trouver sa chaîne en description, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire de belles photos des étoiles. Allez, je vais vous laisser avec Nirvit qui va un peu plus vous parler du télescope Hubble. Et quant à moi, je vais vous parler de Hubble et de comment sont prises ces photos. Je suis Nirvit de la chaîne La Biochronique et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de biologie mais d'astrophysique. Hubble, c'est ce qu'on appelle un télescope spatial. C'est une sorte de gros appareil photo qui est en orbite autour de notre Terre. Le projet Hubble était un grand pas pour l'observation spatiale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il allait être mis en orbite en dehors de notre atmosphère terrestre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre atmosphère fonctionne comme une sorte de filtre pour la lumière. Regarder les étoiles depuis la Terre, c'est possible, bien évidemment, mais c'est un peu comme regarder une lumière au fond de l'eau. On voit, mais c'est brouillé. Et en plus, notre atmosphère va bloquer toutes les longueurs d'onde présentes dans l'infrarouge et l'ultraviolet. On ne peut donc rien voir dans ces longueurs d'onde en étant sur Terre et en regardant vers le ciel. Hubble réussit à se libérer de toutes ces contraintes physiques et il prend des photos qu'on n'aurait jamais pu espérer avoir avant. Hubble voit très loin dans l'espace. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il voit aussi très loin dans le passé. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, regarder dans l'univers, c'est regarder dans le passé de l'univers. La lumière met un certain temps à parvenir à nos yeux ou au capteur d'Hubble. Donc plus on va regarder un objet qui est loin de nous, plus on va regarder dans le passé de cet objet. Et grâce à ce phénomène, Hubble, en plus de ces magnifiques photos, a permis d'obtenir des précisions sur la formation des galaxies, la vitesse d'expansion de l'univers, ou même l'âge de l'univers. Mais revenons un peu à la photo. Alors comment Hubble arrive à prendre des photos aussi magnifiques de l'espace? Hubble a sur son objectif plusieurs filtres de lumière. Du vert et du bleu bien évidemment, mais aussi de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Il arrive à régler sa distance focale grâce à un miroir de 2,4 mètres. Et une fois que l'image est nette, il va prendre une batterie de clichés dans toutes les longueurs d'onde correspondant à ces filtres. Pour créer l'image finale, toutes ces images individuelles sont envoyées sur Terre. Elles sont ensuite colorisées selon le type de lumière qu'elles représentent. Elles sont colorisées le plus précisément possible, même si ça reste difficile pour les photos prises dans les ultraviolets et les infrarouges, car l'œil humain ne peut pas voir ces couleurs. Dans ce cas, les filtres sont représentés par des couleurs que l'on peut voir, même si ça implique que l'image finale ne représente pas réellement ce que pourrait voir l'œil humain en regardant vers le ciel. Il faut ensuite enlever tous les clichés qui comportent des défauts, tels que des pixels morts sur le capteur d'Hubble, ou bien la présence de particules à haute énergie qui émettent beaucoup de lumière. Et pour finir, on empile toutes ces photos les unes sur les autres, afin d'avoir toute la gamme de couleurs que peut nous offrir l'univers. Et c'est comme ça que grâce à Hubble, on a à disposition toutes ces magnifiques photos de l'espace. Il est temps pour moi de me retirer et de rendre la parole à Marianne. Allez, tchuss! Merci Nirvit, on va maintenant parler d'astrophotographie. Je vais vous donner quelques conseils et quelques règles à bien respecter pour que vous puissiez faire de l'astrophotographie ou photographie des étoiles. Alors au niveau de la technique, déjà pour que vous puissiez capter la lumière des étoiles qui vient de très loin, vous allez devoir automatiquement augmenter la sensibilité ISO de votre capteur par rapport à une séance photo normale, classique on va dire. Ensuite, vous allez devoir aussi laisser votre obturateur plus ouvert qu'à l'accoutumée, environ 1 à 3 secondes. Pas plus, attention, parce que comme vous le savez, la Terre est en mouvement, les étoiles aussi. Si vous laissez votre obturateur ouvert trop longtemps, vous allez obtenir ce genre d'effet. Niveau mise au point, mettez-vous dans le noir complet. Au bout de 20 minutes, l'œil humain s'adapte au noir. Visez en mise au point manuelle l'étoile la plus loin, faites le focus dessus et lancez votre séquence photo. Comme bien entendu, je ne suis pas une experte dans le domaine, vous trouverez en description des liens vers des vidéos et des articles plus poussés en astrophotographie. Niveau matériel, il vous faudra bien sûr votre appareil photo, ça c'est la base. Ensuite, utilisez un objectif lumineux, f2.8, f1.8, f1.4 et moins si vous avez. Ça vous permettra de faire rentrer beaucoup plus de lumière et donc de faire moins péter les ISO et d'avoir le moins de grains possible sur votre image, même si dans tous les cas vous en aurez toujours un petit peu. Au fait, si cet objectif peut être un 24 mm ou moins, c'est toujours mieux. C'est ce qu'on utilise en photographie de paysage, ce qu'on appelle un grand angle. Outil indispensable, le trépied. Vraiment utilisez un trépied, sinon vos photos vont être toutes floues. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous devez laisser votre obturateur ouvert longtemps.
Il va donc être très sensible aux micro-tremblements que vous pouvez avoir quand vous tenez votre boîtier. Donc le mieux, c'est de poser votre appareil photo sur un trépied et d'utiliser le mode retardateur. Comme ça, même quand vous déclenchez, vous ne faites pas bouger l'appareil photo pendant la prise de vue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Nirvit pour sa participation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ton meilleur commentaire et ton abonnement et à foncer voir la chaîne de Nirvit. Sur ce, à vendredi prochain.